Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un make-up avec des petits produits qui viennent de chez YesStyle. Encore alors, comme d'hab, bon bah YesStyle m'a envoyé quelques petits produits. En gros le thème là c'était Holiday Glam, donc du coup le glam des Holidays. Je suis un peu bas moi, non un peu, je sais pas. Ouais, est-ce que ça va mieux là? Par contre j'ai plaqué mes sourcils, laisse tomber. Bref, du coup ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai donc 4 produits que je vais utiliser tout de suite maintenant dans cette vidéo. J'ai déjà donc du coup le No Pore Blem Hybrid Primer de la marque Touch in Sol. Alors je crois que la marque est vendue à l'international ailleurs que chez YesStyle. J'ai pas envie de m'avancer et de dire Sephora parce que je ne crois pas que c'est vendu chez Sephora. Mais en gros donc c'est un primer pour couvrir les pores. Alors moi personnellement je suis pas totalement concerné par cette problématique là. Donc du coup j'ai ce primer là, à voir s'il va passer sur ma peau. Ensuite j'ai un cushion de la marque Merimonde, oui. Merimonde. Donc c'est le Happy Your Day Cushion. Je l'ai en teinte 3. Voilà. C'est le plus foncé. Et j'ai envie de vous dire, il est légèrement trop jaune pour moi. Parce que j'ai pu voir vite fait ce que ça donnait sur ma main. Mais de toute façon, après, j'ai envie de vous dire, les teintes de fond de teint dans la beauté coréenne, je reviendrai pas dessus parce qu'on sait tous le problème. Voilà. Clairement. Voilà. Sans commentaire, franchement. Et donc ce qui est très cool c'est que, alors je l'ai fait avant de faire la vidéo, c'est qu'en gros il y a un petit stickers avec en relief, voilà, vraiment le truc d'un gâteau. Donc ouais c'est vraiment le thème anniversaire et tout machin. Donc après le cushion il se présente comme cela, voilà, donc avec l'éponge que moi personnellement j'aime pas utiliser parce que c'est trop complexe. Et ensuite on a le fond de teint, alors vu comme ça il est hyper jaune et je pense que de toute façon je dois y aller très légèrement parce que si c'est vraiment jaune à ce point, moi je suis pas jaune à ce point non plus hein. J'ai certes des sous-tons neutres pour le coup qui sont vraiment neutres, mais alors jaune non hein. Ensuite j'ai un bronzer contour de la marque McQueen New York. Alors vu comme ça au début on peut croire ça peut être du MAC et tout machin. Ouais donc de la marque McQueen New York. C'est le Fake Up Trickle Shading en teinte Grey Brown. Alors c'est un peu comme j'avais eu justement de chez Too Cool for School. Donc c'est une poudre de contour comme ça. Ça franchement c'est vraiment bien comme produit, j'aime beaucoup. Donc je suis très content ma foi parce que le Too Cool for School moi je l'aime bien. Je l'ai défoncé tellement je l'avais utilisé. En même temps il était vraiment bien donc pour le coup voilà. Ensuite pour finir j'ai reçu une palette de chez Unleashia. Donc c'est la Glitterpedia en teinte All of Peach. Voilà, et donc ce qui est sympa c'est que ça s'ouvre comme ça comme un livre. Et ensuite on a la palette. Donc la palette, voilà, elle se présente comme cela, avec des teintes très pêches, très mignonnes, très cute. Ça c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup. Voilà, donc très hâte de voir ce que ça va donner. J'apprécie pas mal l'ambiance. Bon alors aujourd'hui clairement je suis décalqué parce que je rentre de Paris, je suis allé au concert de La Rosalia. Voilà, je suis allé au Motomami World Tour. Et clairement je suis un petit peu éclaté. Voilà, j'ai comment vous dire, très sans fil autant. Parce que certes j'ai bien dormi, j'étais dans un lit d'hôtel qui était très chaud, très douillet, très confortable. Mais j'ai carrément dû me réveiller à 7h30 parce qu'il fallait que j'aille au petit-déj de l'hôtel. Alors j'avais le petit-déj inclus. Et en plus dans tous les cas il fallait bien que je prenne mon train pour revenir chez moi. Donc voilà. Alors du coup je vais utiliser la base, donc la No Pore Blem. Bref, la No Problem, on va l'appeler comme ça directement, comme ça va plus vite. Alors, déjà, je vais... la texture, déjà rien que comme ça, la texture, je la sens pas. Alors, ok, bon, c'est agréable quand même. Ça reste un peu une texture gel, mais après, moi, personnellement, c'est comme je vous ai dit, moi, les problèmes de pores, j'en ai pas besoin. Ah oui, non, mais la preuve que moi, vraiment, je suis rentré de Paris et que j'en ai rien à foutre, je vais pas raser. Écoutez, tant pis, hein, on va faire avec. Hein, j'ai envie de vous dire, vous allez pas m'en vouloir. De toute façon, ici, on est à la maison. Hein. Clairement, venez comme vous êtes. Hein, j'ai envie de dire, on est comme chez McDo. Hein, et clairement, venez comme vous êtes. Clairement, parce que c'est que. Bon, alors. La base est agréable mais je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc et ça me plaît pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bourré de silicone? Je ne sais pas, je ne pense pas, j'ai parlé de la composition à vrai dire. C'est pas que je m'en fiche un peu mais voilà quoi. Mais je sais pas. Après ça va être à voir avec mes autres fonds de teint parce que là, du coup je vais utiliser un fond de teint que je ne connais pas non plus hein, techniquement. Mais je vais voir avec mes autres fonds de teint dans tous les cas cette base là parce que voilà à un moment donné j'ai des produits je vais les utiliser quand même. Voilà. Et là du coup je vous avoue que pour l'instant je suis pas totalement fan. En plus j'ai l'impression d'avoir la peau grasse derrière. Alors c'est pas très agréable. Ensuite on va passer du coup au cushion. Alors le cushion bon voilà clairement on va voir sur quelque chose de plutôt jaune. Plutôt foncé. Bon en vrai vu comme ça va, c'est pas si horrible que ça. C'est juste que moi, de toute façon déjà le cushion de base j'aime pas. Enfin j'aime pas. En fait c'est ça. Du coup autant tu vois le principe du cushion en lui-même c'est bien. Mais c'est l'application, avec l'éponge comme ça là, j'aime pas du tout. Ah oui aussi j'ai oublié mon miroir sur mon lit hein, comme d'hab. C'est pas drôle.
Mais j'ai clairement la flemme d'aller le chercher. Et je vous avoue que... Ah, mais j'ai mon miroir, j'ai le miroir de ma poudre à côté. En vrai, ça va. La teinte, elle est pas si horrible que ça pour le fond de teint. Elle est pas si horrible que ça, mais bon, je vous avoue que moi, déjà, les cushions en général, j'en avais essayé une là en début d'année. Je crois que c'était vers le mois de juin, je crois. Quelque chose comme ça. Et j'avais pas apprécié parce que bon, bah voilà, en fait, c'est ça le principe, c'est... Oh non, j'ai foutu un coup d'ongle dans ma poudre. Oh, bref, pas grave. Mais voilà, moi, j'aime pas cette application. Clairement, ça me dérange plus qu'autre chose en fait. Bon, après la couleur est pas mal. La couvrance est plutôt cool. C'est pas mal. Non, franchement, it is cool. It is plutôt cool. Par contre, oh putain, faut que j'aille me faire les sourcils. Il faut que j'aille me faire les sourcils. Bon, ok, franchement, et le fond de teint, la vérité, le cushion là, note dégueulasse. Note dégueulasse à tout, par contre, j'en ai foutu plein dans le sourcil. Ah, c'est super. C'est super. Bon, alors, j'ai repassé à peu près au zèle du nez parce que là ici ça manque un peu de couvrance, on va dire. De toute façon, je pense que vous savez quoi, je vais directement je vais prendre mon beauty blender parce que là c'est pas possible en fait. Alors sachant que dans mon éponge j'ai encore du fond de teint d'hier hein, parce que oui, du coup je me suis maquillé au concert. Je mettrai une photo si j'y pense au montage. Voilà. En vrai je me dis bon, en soi utiliser le fond de teint pour ça, voilà, utiliser le fond de teint, utiliser le beauty blender pour ça, en vrai ça se fait. Bah ma foi c'est plutôt pas mal. On en pense quoi? C'est mignon, c'est cool. En vrai la couleur franchement ça va, elle est pas horrible. Mais je pense que par exemple elle pourrait mieux m'aller en été. Et sinon bah la couvrance pas mal, le fini pas mal. Franchement on est pas mal. It is a good product hein, honestly. It is doing great hein. Great, oh mon dieu. Bref, ça se voit que je veux partir faire dodo. Le pire c'est qu'en plus je vais même pas faire dodo parce que moi en soi derrière... Alors il faut que je fasse le montage de la vidéo. Il faut que je fasse ma lessive. Je fasse ma lessive parce que moi demain je travaille, il faut bien que je lave mon uniforme on va dire. Et en plus, une fois que je lave mes pinceaux. Bref, on va rester fort hein, face à l'adversité parce que là c'est plus possible. Du coup ce que je vous propose c'est que je vais juste faire mon concealer, je vais venir poudrer mon teint aussi et ensuite on revient du coup pour le contouring du coup de chez McQueen. Voilà tout simplement. Hop là du coup j'ai mis mon concealer et ensuite on va pouvoir passer donc à la poudre de contour de chez McQueen. Alors ce que je vais faire c'est que étant donné que j'ai déjà mon pinceau donc qui est déjà utilisé, qui est encore assez clair, je vais utiliser celui-là. Du coup je vais prendre un pinceau biseauté donc de chez Revolution et je vais directement en fait dans les trois couleurs en un coup parce que comme ça on s'est fait. On parle plus et... Ok alors ça fait pas grand chose hein. Là je vais me servir du miroir directement du compact. Ouais ok c'est très léger. Ouais. Ok alors lui autant le Too Cool for School j'étais plutôt fan. Mais alors lui ouais. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce qu'en fait c'est pas assez intense. Genre ouais, on voit qu'il y a un truc qui se fait mais... Ouais, je suis moyennement fan hein. En fait la question c'est est-ce que pour le contour du nez ça peut être pas mal que... Ouais ok ça fait l'illusion quand même un peu hein. En fait en soi je pense que c'est pas un mauvais produit, c'est juste que bon c'est pas forcément... Voilà, c'est pas ce qui répond forcément à mes attentes quoi on va dire. Que je vous avoue que... En fait ouais il fait son taf mais ouais, je suis pas... franchement je suis pas emballé. Je suis pas emballé, je trouve qu'en fait ça fait genre trop gris. Ça fait trop gris et moyennement emballé hein. Ouais bon il est loin d'être moche mais voilà quoi. Écoutez je vais faire blush, highlighter, tutti quantutti et ensuite on se retrouve pour les yeux. Voilà tout simplement. Ok mon teint est terminé. Plutôt pas mal, franchement plutôt pas mal, je suis plutôt content. Du coup on passe à la palette. Alors franchement on part sur des tonnes qui sont quand même très mimi, très douce, très mignonne hein. Franchement on part sur un truc soft, doux, calme, pas moi quoi, clairement c'est totalement l'opposé de ma personne hein. Alors comme d'hab, vous-même vous savez, la base Louise, c'est pas drôle. Hop, voilà, du coup je prends ça avec un pinceau, je vais appliquer ça assez grossièrement hein. Franchement j'essaie de couvrir toute ma paupière en fait. Et donc pour commencer le make-up, je vais venir prendre cette teinte là, à moins qu'elle soit... Oh ah merde elle est irisée. J'allais dire merde ça va me servir de beige, en fait non, que nani, qu'au final elle est... Ouais, elle est un peu irisée quoi. Elle est... Ouais. Oui, c'est un... Oui, d'accord, bon. Du coup, je vais me faire faute. Bah, je vais prendre le rosé, juste là. Donc, je vais prendre ça avec un pinceau assez large. Un peu estompeur. Et du coup, je vais mettre ça en tant que teinte de transition sur mon œil. Alors, ma foi, c'est un peu poudreux, mais bon. Juste avec un 231, je vais venir prendre cette teinte-là. Et il y a le nom des teintes au dos, mais je vous avoue que là, j'ai la flemme de retourner la palette à chaque fois. Parce que, voilà. Alors, hop. Donc, ça se prélève plutôt bien. Ah, c'est joli. C'est marrant parce qu'en fait la teinte c'est clairement c'est un beige assez rosé quoi. Et ça se travaille tout seul. Pas mal cette petite palette. À prendre on the go. Parce que pour le coup on part vraiment sur un mini format hein. C'est clairement une Huda Beauty hein, en termes de taille. Hop, je vais mettre ça là en coin. Et
faire étirer. Parce que la teinte en fait elle se diffuse vachement bien. Alors après est-ce que c'est le beige en dessous, enfin le beige, le rose machin là que j'ai mis, ou est-ce que c'est la base qui contribue, je ne sais pas. En tout cas ça travaille plutôt bien. Hop, pareil de l'autre œil. Mais c'est très cute, c'est très cute. Juste avec un pinceau plat, je viens prendre cette teinte là. Très bien, ouais, ça se prélève vachement bien. Après voir ce que ça donne sur l'œil. Oh, c'est très beau. Bon, clairement c'est léger, hein, on part sur un truc très léger hein, quand même. Hein. De toute façon, les fards coréens, il me semble que c'est... De toute façon, les coréens, je crois qu'ils priment plus le teint qu'autre chose que les yeux. Les yeux c'est assez léger, c'est... Ouais, c'est léger quoi. Ouais, la formule est assez légère, donc bon, je vous avoue que je suis pas forcément hyper fan non plus. Après, ça se prélève bien, mais pour avoir une grosse pigmentation, clairement, il va falloir y retourner plusieurs fois si on veut vraiment avoir quelque chose d'intense. Hein. Que là, on part vraiment, ouais, sur une formulation assez légère. Qui est très jolie, certes, mais c'est assez léger quand même. Hein. Moi, j'aime bien, mais ouais. Bon, oui, c'est mignon, mais bon, c'est pas... Ouais, c'est pas ce que j'aime forcément quoi. Je vais prendre le pinceau avec le marron que j'avais et je vais le foutre en ras-de-cils inférieur directement, comme ça moi je vais me dire que c'est fait. Ensuite avec un pinceau plat mais plus petit, je vais venir prendre cette teinte là et je vais la mettre en coin interne. Alors, oula, j'en ai pris 3 tonnes. Donc ça, j'aimerais que ce soit un truc, ouais. Alors c'est très beau mais ouais. Ouais. En fait on dirait un peu les fards romaines que j'avais commandé l'autre fois. Ils sont certes super beaux mais ouais, ça s'utilise pas forcément tout seul quoi. Donc alors si tu peux utiliser tout seul hein. On va dire dans le maquillage il faut s'amuser hein, mais là tout seul comme ça... Disons que c'est mignon, ça rajoute un peu de lumière mais c'est pas un truc de fou non plus quoi. Moi j'ai envie de dire on est bon pour le make-up. Alors on part sur un truc vraiment léger mais après je vais un peu charger. Je vais mettre je pense un liner de crayon, mascara et toute la compagnie. Et puis voilà. Et ça ira mieux je pense. Et aussi je vais faire mes lèvres. Et du coup on se retrouve juste après pour mon avis final sur les produits que YesStyle m'ont envoyés pour le Holiday Glam. And voilà. Alors bon bah écoute, liner, clairement je me suis foiré mais bon. Enfin liner je me suis clairement foiré mais le KVD, hein, tattoo liner, le Max Tag de MAC hein, tout simplement, le crayon MAC, le soir, le soir, bref, vous avez compris. Et le gloss de chez Fenty, écoute on part sur un look assez naturel, mignon et frais. Je suis pas fan mais bon, j'ai envie de te dire, là je peux plus rien faire, hein. Je vous avoue que je pourrais essayer de rattraper le truc mais là, clairement le liner, là c'est même pas la peine quoi. Ouais bon bref, voilà, c'est pas la peine. Mais bon du coup voilà, look très mignon. Alors le fond de teint j'aime bien parce qu'au final il a laissé un très beau rendu sur mon teint, donc voilà tout simplement. La base je peux pas juger parce que j'ai pas de recul sur la base véritablement. Il faut que je l'essaye avec plusieurs autres fonds de teint, j'ai envie de dire tout simplement. La palette bon c'était mignon mais clairement ça va pas être ma palette préférée, hein, on va pas se mentir, on va dire les termes par là une bonne fois pour tout. Et le bronzer, le truc de contour, je suis pas fan, franchement je suis pas fan. Mais en tout cas je trouve que le look est mignon et frais. La palette est, en fait la palette disons que c'est des fards qui vont être faciles à travailler et vont pas être trop pigmentés. Que c'est du coréen, et clairement c'est du coréen, je pense que voilà, c'est la gamme qui veut ça et la demande, hein, parce que voilà, les standards de beauté coréens, je vous avoue que comparé aux occidentaux, ils ont rien à voir, hein, clairement. Mais du coup voilà, donc en tout cas très content d'avoir pu tester ces produits. J'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand il y a juste, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant s'abonner sur le bouton s'abonner en fait tout simplement. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est le même nom de partout. Vraiment, vous pouvez pas vous tromper. Le même. Et sur ce, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!